Thank you. Bonsoir les amis, c'est votre dame Darly. Ça fait un peu. Donc j'ai décidé de poster finalement mon voyage que j'ai fait récemment au mois de novembre parce que j'ai décidé cette année de faire des super vacances. Comme vous le savez tous, en août je suis partie dans un pays où j'ai pas toujours été, qui s'appelle Malta. Et là en novembre j'avais déjà booké depuis pour partir à Miami. Je vous raconte la petite histoire de Miami pendant que vous êtes en train de regarder la vidéo. Là, c'était quand j'étais dans la chambre d'hôtel où j'avais pris la nuit d'avant. La nuit d'avant, parce que je voyageais le lendemain. Et quand je voyage tout le matin, j'ai horreur de prendre les taxis. Donc là, je vais vous laisser écouter. Stressful, but not stressful because I wasn't worried at all. Moi, j'enlève le volume. Donc là, ce que je disais, c'est que je suis en train de voyager. Je vais voyager pour Miami. Je suis arrivée à l'aéroport. Ma petite histoire, c'était parce que avant, j'étais déjà partie. J'avais déjà demandé le visa pour les États-Unis. Yes, and there was a time before I became British citizen. J'avais juste le statut de rester en Angleterre, mais j'avais pas encore ma nationalité. Ils m'ont refusé le visa. Et dès que j'arrive à l'aéroport, il y a aussi un problème que j'ai un peu. Certains le disent par rapport à ceux qui le savent. C'est avec qui je suis née dans mon quartier. Ou ceux qui me connaissent depuis mon pays d'origine connaissent mon âge. Je ne fais pas mon âge du tout. Donc j'ai souvent un peu de difficultés quand on regarde, on verra tout le temps. Ils ont fait un thorough check juste pour savoir que j'étais la personne et ils voulaient savoir les raisons pour lesquelles on m'avait refusé le visa et de cela 10 ans. Donc je les ai expliqué que j'avais un statut, que vous n'avez pas confiance que quand je vais venir aux États-Unis, j'ai plus reparti, donc vous n'avez pas donné le visa. Donc je ne connais pas vos raisons, c'est à vous de me donner les raisons. Donc finalement, les policiers qui m'avaient checké étaient vraiment des super bien personnes. Ils m'ont laissé normalement là maintenant, j'avais besoin de demander un visa, mais plutôt c'est ce qu'on appelle le visa waiver. Donc l'Angleterre, on n'a pas besoin de visa, mais il faut que tu fasses ça, que tu n'as pas besoin de visa pour entrer dans le pays. Donc c'est ce que j'avais fait et c'est souvent valide pour 2 ans. Là, j'étais déjà arrivée à l'hôtel. Ça, c'était la piscine de l'hôtel où j'étais restée. J'avais fait 5 jours à Brickell, à Miami. C'est le côté un peu city, ville. Il n'y a pas de plage. C'est juste les skyscrapers. My bad. Les skyscrapers. Là, j'étais sortie, je suis arrivée, je suis allée faire le bus, je suis partie dans un Bayside Village, c'est là-bas où il y a beaucoup de touristes, tu as besoin d'acheter des souvenirs, là tu peux aussi t'acheter le ticket pour faire ton boat side. So, c'était vraiment bien, c'était facile. Je me déplaçais beaucoup en taxi quand j'étais à Miami. Je pouvais bien commencer à prendre des trucs des trains, mais je n'ai pas trop voulu parce que je ne vais pas vous mentir, je suis arrivée, c'est un pays où je ne me suis pas sentie beaucoup en sécurité parce que c'est pas comme en Angleterre. Bon, en Angleterre aussi, il n'y a pas de sécurité, hein, il y a beaucoup de pickpockets, il y a beaucoup de trucs. Mais le fait déjà que les servants, quand tu étais à l'hôtel, cherchaient toujours à t'arnaquer par rapport au service charge, par rapport aux tips, ne me faisait pas en sorte que j'ai confiance à demander des renseignements aux personnes inconnues. Parce que j'ai essayé avec j'ai fait semblant. C'est pas que je fais semblant, je ne connaissais pas, je voulais juste me rassurer que ça va où je partais. Il a voulu vouloir me mentir plutôt de prendre un chemin qui était tortueux. Là, je ne peux plus me mettre dans cette situation. Donc, ce sont les policiers, je suis partie plutôt vers les policiers pour demander un renseignement et ils m'ont bien renseigné. Donc ça c'est un exemple que je vous montre déjà. Donc, c'était pas, ça m'a donné parce que je me déplaçais beaucoup en Uber et les taxis de Uber aussi racontaient comment c'est misérable, comment Uber, sans faire la publicité ou sans parler trop d'eux, ne sont pas très honnêtes par rapport au pourcentage qu'ils prennent. Mais bon, ça va, c'est leur façon, c'est leur business, hein. Qui suis-je pour les critiquer?
Là, j'avais déjà fini mon hop-on, hop-off. J'étais en train de regarder un endroit pour me prendre quelque chose à boire parce que j'avais extrêmement soif. Et là, c'était ma boisson. Une chose que vous allez remarquer, quand vous allez dans les endroits pareils, ils servent beaucoup de choses dans des trucs en plastique. Parce que tout ça, c'est pour éviter qu'il y a les bouteilles qui se cassent, il y a des verres qui se cassent, surtout en bordure des endroits où les gens peuvent marcher et se blesser. Troisième jour, j'étais sortie, j'avais décidé donc de faire le bateau. Ici, j'avais juste mis là une robe, une de mes robes rouges. Ça aussi, j'ai le haut de cette robe. Et juste une petite tennis, mes petites tennis, ceux qui vont reconnaître, j'aime beaucoup ces tennis, sont magnifiques. Donc, j'avais porté ça et je pense que j'avais porté mon sac rose que vous voyez beaucoup dans mes vidéos. J'aime vraiment ce sac. Déjà, c'est un sac qui est vraiment sentimental parce que ça, c'était un cadeau vraiment cher que ma soeur m'avait offert. Et j'aime beaucoup. J'aime bien le garder. J'aime beaucoup le tenir. Et je vais le garder jusqu'à ce que mes nièces grandissent et j'en ferai un cadeau à une d'elles. C'est ça, là, j'étais sortie avec mes lunettes. Oh, j'aime ces lunettes. Oui, j'aime beaucoup ces lunettes. J'aime aussi les ceux que vous m'avez vu à dessus sont beaucoup plus légers. Ceux-ci, ça fait beaucoup plus star. Mais je suis pas star, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça fait vraiment classe. Ça fait classe en même temps. Ça te donne un trend qui est super. In 2016, Dr. Rothberg received the National Medal of Innovation and Technology for his contributions to DNA sequencing for the next generation. En el 2016, el Dr. Rothberg recibió la Medalla Nacional a Innovación y Tecnología por sus contribuciones a las secuencias de ADN para la próxima generación. Mais qui sait si ce n'est pas on a nous-mêmes des endroits ça donne une idée de pouvoir faire des maisons pareilles. C'est beau, c'est magnifique, c'est super. Et voyez que... Alright, here's another mansion on your left. White square mansion, white and blue dove, palm trees and bushes in front, belongs to Mexican Leah, a widowed farmer from Cleveland, moved to South Florida. She purchased 640 acres of land north of the Miami River. That same decade, her friend Henry Flagler, one of the owners of the Standard Oil Company, was building Florida's first major railroad system, the Florida East Coast Railway. At the same time, he was building towns, cities, and hotels along the way. But he stopped the construction short in the city of West Palm Beach. It was so cold up in that city that the main product of income, which is also Florida's most famous fruit, the oranges, they all froze, causing an economic stall. However, Julia's oranges were spared that coconut each year, so she sent Flagler a branch from an orange grove tree with orange blossoms to prove that it's hot here. He brought the line, and on July 28, 1896, the city of Miami was founded. Sadly, Julia only lived 2 more years. Flagler stayed around and helped to develop the city, and then kept building his line until he reached Key West. Por favor, acércate más a ellos, por favor, gracias. As I was saying, Julia Tuttle, our city's founder, lived north of the river, which is now the downtown area where the city's government and corporate buildings are. And her friend, Mary Brimmel, a real estate agent,
lived south of the river, and she had Miami's first mansions built alongside Brickell Avenue. That's why Brickell Avenue is called Millionaires Row. That's where we got the concept. Today in Brickell, there are no more mansions, but they do have office buildings, hotels, restaurants, bars, nightclubs, banks. In fact, Miami has the largest concentration in the country of international banks. Realmente dos mujeres, ambas amigas, y ambas de Cleveland, crearon Miami. Julia Tuttle, la fundadora de la ciudad, vivía al norte del río, que es ahora el área del downtown, donde están los edificios gubernamentales y corporativos. Y su amiga, Mary Brickell, una agente de bienes raíces, vivía al sur del río y ici pour là que je fais juste le dessin on appelle ça, je peux dire Miami Eye, c'est là où on tu peux regarder tes pubs et tu peux là j'avais déjà fini, je cherchais un endroit pour chercher de quoi manger parce que j'avais déjà tellement faim et c'était qu'est-ce que je vais manger ce jour-là. J'ai oublié de filmer, mais je vais peut-être poster des photos après. J'ai mangé je pense que j'avais mangé de la viande qui est grillée. C'était très bon, c'était juste sec comme j'aime. Moi j'aime beaucoup les nourritures fumées, les nourritures la grillade. Je suis pas trop sauce, je suis pas du tout sauce. I'm very extremely picky eater. Ne me voyez pas rempli comme ça, mais je suis extrêmement picky eater. Oh, j'aime tellement ma nouvelle silhouette. C'est ça, votre soeur elle a beaucoup perdu du poids. Je vais vous en parler comment j'ai fait pour perdre le poids. Ça prend du temps, j'y vais doucement, je vais lentement. Je marche beaucoup, je marche tellement, et chaque fois que je vais dans un endroit, il faut qu'il y ait la salle de gym parce que je dois passer au moins 1 heure du temps à la gym. Donc gym, ça veut dire je fais mon treadmill, je peux incline, je fais l'incline jusqu'à haut. Il y a parfois je fais seulement le cardio. En ce moment j'ai pas encore commencé pour build des muscles, mais j'ai plus parce que j'ai encore envie de drop plus. Je vais drop quand je vais arriver à ce moment. Maintenant je vais commencer donc à tonifier. Mais oui, jusqu'ici je suis vraiment contente de combien j'ai déjà perdu. Je vais vous raconter, comme j'ai dit, je vais vous raconter ce que je fais en daily basis. Je vais aussi contrôler les portions de nourriture que je vais manger. As I was saying, I went out tonight and I just finished my dinner. I'm about to go back to the hotel. On South Avenue in Miami, the place is called the Ultimate Argentinian Dining Experience. So the meat was so massive that I have to do some takeaway. I have to do that, and I also took wine and meat. A lot of food, so it's good. It's good. The service is really good. So I will recommend them. I will tag them when I do the vlog. So I hope everybody, whenever you come to Miami, you can always give them a try, especially when you're in Brickell or South Avenue, and then the place is called the Ultimate Argentinian Dining Experience. Okay, so I really enjoyed my food. I have the ribeye steak. It was huge, massive. Just so c'est comme Oxford Street, donc c'est un peu ça. Et là c'était le jour où je partais à Coconut Grove. L'histoire de Coconut Grove, j'avais décidé de partir à Coconut Grove et j'ai pris un Uber. Le gars au début avait paru comme s'il était bien, mais c'était juste un petit escroc, il n'était pas vraiment de très bonne moralité. On arrive, il part me déposer plutôt dans un endroit qui n'était pas un endroit touriste. Donc je commençais à chercher un endroit où je pouvais bien manger ou voir d'autres personnes. À la
faut commencer déjà à faire nuit parce que le sunrise commence tard et le sunset arrive tôt. Donc, commence tôt. Donc, je pense que ça commence déjà à être tard. Là, c'est le jour où je partais déjà sur ça. Parce que j'avais fait 5 jours, comme je vous disais, c'est le jour où je suis ici. I think I'm gonna move to Miami. Oh, but it's true. I was talking with my partner. We were saying that we need to see if we can buy something here. It would be nice. It's beautiful. Look at that. Oh my days, amazing. Parce que moi, par exemple, nos teams, on ne va pas le faire. Là, j'étais déjà arrivée à le premier hôtel que j'étais restée à côté de South Beach. C'était juste une belle vue. Là, c'était la vue à partir de ma chambre. Vous voyez ça? Je me réveillais sur le étage tous les matins. Avec cette vue là, c'était juste top, j'ai tellement aimé. Mais je vais mettre ça à la deuxième partie de la vidéo. Je vais montrer ça beach et tout, et jusqu'à mon retour de là. Donc watch out, et il faut subscribe si vous voulez vraiment regarder la vidéo, vous voulez vraiment voir quand je vais poster l'autre vidéo. S'il vous plaît, subscribe et like, comment. Love you all. Ciao.